Coucou les Miss, j'espère que vous allez aussi bien que moi. Alors moi c'est super en forme, hein. Il fait super beau, il y a du soleil, les oiseaux chantent, les fleurs bourgeonnent, tout est beau. Donc je vous laisse profiter un peu en image de là où je vis et du beau temps que j'ai en ce moment. Par contre il fait encore un tout petit peu froid, donc je garde encore mes pulls. Donc là j'ai un pull en laine de chez H&M que j'aime beaucoup, une petite jupe noire de chez Bershka et un collant très simple grillagé pour terminer avec des ballerines toutes simples de chez H&M aussi. Voilà. Alors comme prévu, je reviens avec vous avec une petite vidéo sur les bienfaits du romarin. Donc, le romarin, c'est une plante que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et je suis en kiff, juste en kiff. Quand je regarde les bienfaits que cette plante peut avoir, que ce soit sur le corps, l'organisme, les cheveux, tout ce qui est beauté, c'est juste énorme, juste énorme. Donc sans plus tarder, commençons. Donc le romarin, vous pouvez l'utiliser aussi bien en cuisine, donc pour faire de bons petits plats, pour donner ces petites odeurs-là, relever un peu le goût, ou en beauté, parfumerie. Et le romarin, c'est une plante en fait qui adore les milieux régions méditerranéennes, les régions un peu arides et rocheuses. Donc le romarin, moi j'en achète des feuilles séchées en pharmacie, pharmacie dite herboriste. Pour celles qui vivent à Metz, je vais à la pharmacie du centre-ville qui s'appelle pharmacie Leçon et qui se trouve à la rue Enfourny-Rue. C'est pas très loin en fait de la rue Serpenoise où on a toutes les grandes boutiques. C'est vraiment le centre commercial de Metz entre guillemets. Bref, ma petite vie. Alors, je vais commencer avec les bienfaits du romarin sur l'organisme en général. Donc, j'aurai à partager avec vous 5 points principaux et je vais commencer avec la vésicule biliaire. Donc, pour toutes celles ou ceux qui ont des problèmes d'insuffisance hépatite, consommer des tisanes de romarin pourrait vous soulager. Donc, n'hésitez pas à essayer. Ensuite, les problèmes intestinaux. Alors, ce qui va suivre n'est pas très glamour, je sais, mais j'ai trouvé utile de partager ça avec vous parce que c'est des problèmes qu'on rencontre assez souvent et je pense que ça pourrait en aider plus d'un, plus d'une. Voilà. Donc, j'entends par problèmes intestinaux, donc tout ce qui est maux de ventre, ballonnement, problème de digestion qui pourrait être dû en fait à une inflammation ou une fermentation en fait des intestins. Donc consommer des tisanes de romarin pourrait donc vous aider à mieux digérer, à mieux évacuer. Voilà. Donc en troisième point, j'aurais pour vous donc le rhume et la toux. Donc certes, on est au printemps, on va vers l'été, mais bon, il y en a toujours qui arrivent à attraper un rhume ou une toux comme ça. Là. J'en fais partie, premier exemple. Donc voilà, ça peut être bien, donc le romarin en tisane pour vous, vous savez, le rhume, la toux, ça vous fatigue, vous avez juste envie de dormir tout le temps. Bon, moi j'ai envie de dormir tout le temps, même quand je n'ai pas le rhume ni la toux, mais bon, j'ai encore envie de plus dormir tout le temps quand je suis enrhumée ou quand je tousse, mais bon, voilà, donc en prenant des tisanes de romarin, ça vous redonne un peu plus de peps, quoi, vous êtes prêts à sortir, à faire la fête, c'est l'été. Voilà, donc n'hésitez pas à essayer à me dire ce que vous en avez pensé. En quatrième point, donc, ce serait pour les rhumatismes, le romarin donc, à utiliser sous forme de compresse. Et en cinquième point, donc un petit bain pour toutes les adeptes. Donc un petit bain fortifiant contre les rhumatismes. Donc. Mais là, en fait, il faudrait en fait utiliser une petite décoction de romarin. Donc vous avez faites bouillir de l'eau et du romarin et vous versez dans la baignoire. Et par contre, ça va faire le matin parce que c'est un bain vraiment fortifiant, ça vous donne le peps quoi. Vous commencez la journée comme ça, vous êtes prêt à tout faire, à porter des cartons, à soulever des immeubles au taquet quoi. Voilà. Passons au bienfait du romarin pour tout ce qui est beauté. Je sais qu'il y en avait plein qui attendaient ça, donc voilà, c'est là. Donc plus particulièrement pour les cheveux, vu que c'est le topo de ma chaîne. Pour les cheveux, donc, le romarin c'est très très bien donc, pour renforcer la fibre capillaire et surtout pour faciliter la repousse des cheveux. Donc c'est pour ça que le romarin est assez utilisé en fait comme produit dans les cosmétiques. Et aussi, petite astuce, ça permet donc de rendre les cheveux plus foncés. Donc pour celles en fait qui ont des petits cheveux blancs qu'elles aimeraient cacher, j'ai une petite recette pour vous, donc n'hésitez pas à regarder la suite. Là j'aimerais partager avec vous 5 recettes à base de romarin donc, pour les cheveux. Donc la semaine dernière, il y a de cela 2 semaines plutôt, j'ai posté une vidéo pour vous présenter donc, une recette de lotion capillaire à base de romarin. Donc n'hésitez pas, pour celles qui n'ont pas encore vu, à aller voir, je mets l'information en barre d'infos.
Donc c'est une lotion que j'avais découvert sur une chaîne YouTube et la youtubeuse elle avait bien aimé, elle avait eu de bons résultats, donc je me suis dit je vais essayer, donc je vous tiendrai informé des résultats que moi j'aurai obtenus par la suite. Donc on commence sans plus tarder, donc la première recette, c'est une recette très très simple, c'est une recette de lotion à utiliser en fait après shampoing. Donc il vous faudra pour cela de l'eau et 3 poignées environ de romarin frais ou séché. Donc vous mettez le romarin dans l'eau, vous laissez bouillir pendant une quinzaine de minutes, ensuite vous laissez refroidir et ensuite après votre shampoing vous rincez vos cheveux avec donc cette lotion et en massant bien le cheveu pour faire pénétrer plus facilement en fait les substances du romarin et ensuite on ne rince plus, on laisse comme ça et le romarin ça sent bon en plus donc il n'y a pas de souci, on laisse comme ça et on peut se coiffer. Voilà. Donc la deuxième recette, il vous faudra pour cela 2 ingrédients, donc le romarin bien sûr et le vinaigre de cidre. Pour le vinaigre de cidre, c'est un ingrédient super bien pour les cheveux, donc c'est un ingrédient super bien parce qu'il permet de réguler le pH du cheveu. Pour celles qui n'ont aucune idée de ce que je parle, aucune idée de quelle est l'importance du pH, donc je vous mets une vidéo en barre d'infos qui vous envoie en fait une vidéo d'une youtubeuse américaine qui s'appelle Green Beauty Channel. Elle fait de super bonnes vidéos. J'ai l'impression qu'elle est un peu chimiste. Elle a des vidéos vraiment super bien explicatives. Elle a une explication vraiment scientifique du cheveu crépus. Et ce serait intéressant en fait que vous y allez jeter un coup d'œil pour comprendre en fait pourquoi c'est important de bien équilibrer son pH. Donc avec le cidre, le vinaigre de cidre que vous pouvez trouver en grande surface, vous pouvez donc mettre le romarin et vous fermer hermétiquement. Vous laissez dans un lieu bien sombre pendant 2 semaines au moins pour bien macérer. Vous pouvez ensuite l'utiliser, donc filtrer et l'utiliser avec de l'eau. Il faut le diluer avec de l'eau dans les proportions 3 quarts pour la lotion et 1 quart pour l'eau. Donc vous mélangez ensemble et vous l'utilisez en fait comme rinçage final après votre shampoing, après votre soin. Voilà. Troisième recette, donc dans la même idée que la deuxième recette, c'est une huile de massage à base de romarin et cette fois donc à la place du vinaigre de cidre, il faudra utiliser une huile de votre choix, l'huile d'olive ou l'huile de jojoba. Je vous le conseille, c'est 2 huiles très bien pour ça. Donc vous pouvez prendre, moi j'ai choisi de le faire avec de l'huile d'olive. C'est une huile qu'on trouve assez facilement dans les grandes surfaces et voilà. Donc vous mettez un peu de romarin dans l'huile d'olive et pareil, vous laissez pendant 2 semaines macérer dans un lieu sombre et frais. Et vous pourrez donc l'appliquer en huile de massage sur votre cuir chevelu. Donc le massage capillaire est aussi très très important les filles. Donc vous pouvez l'appliquer de temps en temps, donc le soir, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, vous massez un peu le crâne pour stimuler donc la pousse. Vous pouvez aussi l'utiliser en bain d'huile, donc ça c'est ce que je compte plus faire en fait, l'utiliser en bain d'huile. Donc je vous ferai une autre vidéo pour vous parler un peu des bienfaits du bain d'huile, comment faire son bain d'huile, pourquoi faire un bain d'huile, donc n'hésitez pas à rester connectés. Et voilà donc pour la troisième recette. Pour la quatrième recette, donc cette fois-ci c'est un soin à base d'huile essentielle de romarin. Donc prochainement je vous parlerai aussi des huiles essentielles. Donc pour cela il vous faudra de l'huile essentielle de romarin, 4 gouttes seulement d'huile essentielle de romarin. Il vous faudra 60 ml environ d'huile vierge d'olive, cette fois-ci tiède, un tout petit peu, hein, et du miel, environ 125 ml. Vous mélangez tout ensemble, vous appliquez sur votre chevelure en ramassant bien. Vous mettez tout ensemble sous cellophane ou une charlotte. Vous chauffez une serviette, vous posez sur votre tête pour faire un peu l'effet vapeur. Vous laissez agir pendant 30 minutes à 1 heure et ensuite vous pouvez vous rincer les cheveux à l'eau froide. Alors la cinquième recette, c'est presque fini. Donc c'est pour l'astuce pour celles qui ont des cheveux blancs, pour pouvoir un peu les renforcer, les avoir un peu plus foncés. Donc pour cela vous aurez besoin d'eau, de feuilles de romarin et de feuilles de sauge. Donc vous faites bouillir l'ensemble pendant à peu près une demi-heure. Vous laissez refroidir pendant 3 heures au moins. Et ensuite vous faites un rinçage, cette fois-ci 15 fois. Franchement il faut vraiment faire les 15 fois hein, parce que sinon ça marche pas, 15 fois. Je rigole. Donc c'est conseillé de faire 15 fois. Et pour cela, en fait, quand vous versez, il faut s'aider d'une bassine pour récupérer l'eau qui a été utilisée pour pouvoir la reverser, ainsi de suite.
Et ensuite, il faut attendre une petite dizaine de minutes avant de faire un dernier rinçage à l'eau fraîche. Et donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai fait mon possible pour la faire pas trop longue, mais voilà, il y avait beaucoup trop d'informations que je trouvais toutes très utiles et que j'ai voulu partager avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous essayez l'une de ces recettes, que ce soit pour les cheveux ou alors en tisane. N'hésitez pas à partager en dessous au niveau des commentaires pour me dire ce que vous en avez trouvé. Si vous avez aimé, comment ça s'est passé, voilà. Donc la prochaine vidéo, ce sera l'ortie, et vous inquiétez pas, ce sera beaucoup moins long parce que l'ortie est très proche du romarin, un petit détail près, quoi. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous et profitez du printemps. Ciao!